Nous, si on est dans la merde, on va nous couper notre électricité parce qu'on ne l'a pas payée. Eux, on leur donne de l'argent. Bah, moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Ce que je comprends pas, c'est que voilà, on leur donne 11 € par jour. Ils se plaignent parce qu'ils ont 11 € par jour, hein. Par contre, à côté de ça, je pense qu'ils vont avoir droit au resto du cœur. Ils payent pas de loyer. Voilà, ils payent pas de loyer, ils n'ont pas de facture. Certains discours sont même à la limite de la xénophobie. Ils ont droit à tout et nous, Français, purs Français, on a droit à rien, quoi. Je trouve ça... Non, je trouve pas ça normal du tout. D'abord les Français en priorité, et après, voilà. À la brasserie du coin, d'autres font même des amalgames choquants. Ils vont avoir envie de travailler. Ne serait-ce qu'à Loudun. Déjà, le nombre de personnes sans emploi est énorme. Donc voilà. Pour moi, ça a développé notre délinquance, prostitution et tout. Dans cette ville, face à ce genre de stéréotypes, les migrants risquent d'avoir bien du mal à s'intégrer. L'association qui gère le centre verse à chacun des 60 réfugiés une pension de 6 € par jour. Du coup, pour se nourrir aussi, la solidarité est vitale. S'il fallait qu'ils aillent faire les courses au supermarché, ils ne s'en sortiraient pas. Heureusement qu'on a les restos du cœur. Merci. Rares sont les migrants à sortir seuls en ville. Ils préfèrent rester dans le foyer, comme Omar, le Soudanais. Parfois dans les rues, certaines personnes m'observent et se demandent qui est ce type. Le foyer doit encore accueillir 40 migrants supplémentaires, parmi eux des Syriens et des Irakiens. Depuis des semaines à Loudun, une pétition fait le tour de la ville. Sur les 7000 habitants, 1500 l'ont déjà signée. Elle demande la fermeture pure et simple du centre d'accueil. L'État apporte aucune garantie pendant et après le séjour des migrants demandeurs d'asile. L'image de la ville risque d'être fortement atteinte et donc l'économie locale impactée. Parmi les signataires, Charles, fonctionnaire à la retraite, et sa femme Beta. Ils fuient leur pays, ça je le comprends très bien. Mais la France, elle est dans un état qu'on ne peut même pas arriver à vivre des petits salaires pour accepter des gens qui viennent d'ailleurs. On a travaillé toute notre vie, puis on a une petite retraite, alors vous savez, c'est la misère, vous comprenez? J'ai 700 € par mois de retraite. Et quand tout est payé tous les mois, j'ai que 250 € de poche, c'est tout. Alors, vous voyez que je suis presque au même niveau que ces gens-là. Alors, accepter ça en plus, ça dégoûte, c'est tout. Pour eux, les migrants sont une charge. Pour d'autres, ils sont une chance. À Perlevade, jusqu'à présent, les demandeurs d'asile créent de la richesse. Dans ce village, qui a perdu la moitié de ses habitants en un siècle, l'arrivée d'une trentaine d'enfants a rendu une fière chandelle aux parents d'élèves. Parce que sinon l'école fermait une classe. Donc il y aurait eu une maîtresse en moins, donc c'est vrai que ça aurait été plus embêtant. Je trouve ça très bien pour eux, pour nous, pour l'école, pour le village. Ça met de l'animation et les gens sont très gentils. Ce n'est pas tout. Le maire, Pierre Couteau, fait ses comptes et il y gagne. L'organisme qui gère le foyer verse chaque mois une somme qui rembourse les frais de rénovation de ses locaux municipaux. Le loyer s'élève à 60 000 € par an. Si on n'avait rien fait du bâtiment, mais ça aurait été autant qui aurait été en charge pour le budget communal. Du coup, c'est une opération blanche pour la commune. Oui, ça va. Attendez, on va se mettre là-bas. L'ouverture du foyer a aussi permis de créer 5 emplois dans le village. À Loudun, des habitants se mobilisent aussi pour accueillir au mieux les demandeurs d'asile. Pour apaiser les tensions, hier matin, l'État s'est engagé à soutenir les communes. 1 000 € seront versés pour chaque place d'hébergement créée.